Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que je dirais à Dieu? Est-ce qu'on peut éteindre le micro là? Qu'est-ce que je dirais à Dieu si je n'accomplis pas ma part? C'est la question que je me pose souvent à moi-même. Qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Est-ce que tu peux changer de son? Tu mets un peu un son petit, tu baisses aussi un peu le volume. Acte 4:12 dit, il n'y a pas un nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a pas d'autre nom. Le nom de Jésus est tellement puissant. Le nom de Jésus veut dire sauveur. Le nom de Jésus veut dire sauveur. Donc ce nom vient du ciel. Et ce nom a été donné pour que nous puissions être sauvés. Est-ce que où tu es là, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau? Quelle erreur! Quelle erreur de négliger ces valeurs et ces réalités. Alors que presque chaque mois, les gens reçoivent la venue de Jésus-Christ. Chaque moment, les gens reçoivent que Jésus-Christ arrive. Quelle erreur de ta part de venir à l'église et de négliger les valeurs qui feront que le jour que tu meurs là, que tu sois sauvé de l'autre côté. Quelle erreur de négliger ces choses. Quelle est la valeur de l'homme? Ceux qui font ta valeur, c'est le fait que tu sois sauvé. Amen. Si tu n'es pas sauvé, tu n'as aucune valeur sur la terre. Quelle erreur de négliger ces réalités. Ah bon? Donc tu négliges ces choses. Matthieu 24, 36. Tu négliges ces choses. Et tu laisses ta vie en paix. Alors que Jésus est en train d'arriver. Ta vie est tranquille. Tu ne te bats pas pour te conformer selon les principes qui permettront que tu sois enlevé, que tu sois sauvé. Tu es tranquille. Mon Dieu, comment être tranquille en cette heure où je suis en train d'arriver?
à Dieu si je ne fais pas ma part. Tu peux négliger ces choses aujourd'hui, mon bien-aimé. Mais le jour que tu meurs, tu connaîtras l'erreur lamentable que tu aurais faite de négliger ces choses pendant ton vivant. Pendant ton vivant. Pendant que tout le monde se bat pour remplir toutes les formalités pour être frère. Mais toutes les réalités sont là. Même si tu es aveugle, regarde dans le monde, regarde les choses, regarde les prophéties bibliques. Nous amènent à comprendre que les pasteurs vont préparer le peuple à l'enlèvement parce que Jésus arrive. Est-ce que c'est le temps qu'il faut être posé caillardement sans t'inquiéter? Est-ce que c'est le moment où il faut rester embellir ta vie sachant que tu es dans la culpabilité? Non, c'est le moment où il faut réparer toute culpabilité. C'est le moment qu'il faut se préparer. C'est le moment qu'il faut rembourser les dettes. C'est le moment qu'il faut sortir de tout ce qui met ton obstacle à ton enlèvement. C'est le moment qu'il faut faire une biographie de ta vie. Essaye de comprendre. Est-ce que j'ai rempli tous les normes que si Jésus arrive aujourd'hui, je vais être sauvé? C'est maintenant que tu ne peux pas être tranquille. Même moi-même, je suis là. Moi, je connais. Je sais que l'heure est là. Et je ne vais pas tous les jours pour résoudre un problème. Même si je suis en train de dépenser l'argent pour résoudre des problèmes, mais je le fais parce que chacun doit se préparer. Tu as 12 ans. Tu ne peux pas oublier ton nom. Mais tant pis pour toi-même. Si tu oublies les principes qui pourront faire que tu sois sauvé. Tu as 12 ans. Tu connais déjà le bien et le mal. Si Jésus arrive là, que tu n'as pas rempli toutes les formalités pour être enlevé, tu vas rester. Tu vas rester. Tant pis pour toi-même si tu négliges ces choses. Tu les négliges aujourd'hui, mais tu vas connaître les valeurs de ces choses le jour que tu meurs. C'est là où tu vas connaître les valeurs de ces choses comme prêcher, comme disait tous les jours. Tu connais là que Jésus va venir, que tu es en train de perdre le temps. Matthieu 24, 36. Matthieu 24, 36 nous dit: pour ce qui est du jour, et de l'heure, personne ne le sait. Personne ne le sait. Ni les anges des cieux, Ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Des gens vont pleurer. Ésaïe, le dernier verset d'Ésaïe. Les gens vont pleurer. Ce jour, tu es là, tu es posé gaillardement et tu sais qu'il y a des choses que tu n'as pas encore résolues qui peuvent être un obstacle à ton enlèvement. Tu négliges. Mais qu'est-ce qui est important dans ta vie? Qu'est-ce qui est important? Tu vas mener ta maison, tu vas mener ta société, tu vas mener ta femme, tu vas mener ton enfant. Tu ne vas même pas mener une aiguille. Amen. Je suis désolé. Amen. Tout ce que tu te bats sous le soleil là, c'est inutile, vaine, c'est des choses périssables. La chose importante est que tu dois regarder ta vie. Est-ce que ma vie, est-ce que je suis sorti de tout ce qui me condamner, de tout ce qui m'est un obstacle pour que si je suis arrivé, vous connaissez, vous savez pourquoi? Nous sommes à une période de prolongation. Quand le match est fini, il y a ce qu'on appelle la prolongation. C'est ce temps. La grâce et la miséricorde de Dieu est accordée au monde à cette dernière, que le monde se répande, qu'il se prépare, parce que Jésus arrive. Le nom de Jésus est tellement puissant
Dieu, quelle bêtise. Qu'est-ce qui est important? L'apôtre Paul dit que tout ce qui était pour moi un gain, je le vois comme de la boue. Tout ce que l'homme accompagne l'homme sur la terre de la boue. Tu vas rater le ciel à cause de la boue. Mon Dieu, tu vas rater le ciel. La chair, c'est la pourriture. Tous les gens qui sont morts, ils n'ont plus jamais voulu venir dans cette chair. Toi, à cause des désirs de la chair, tu vas aller souffrir après ta mort pour l'éternité. Et tu diras que je n'ai pas entendu la parole, que tu n'as pas été avisé. Tu n'es pas venu dans ce lieu en vain. Si tu es venu ce matin, c'est pour que tu sois avisé. Et je t'assure que les caméras dans le ciel sont en train de filmer. Tant pis pour toi si tu vas le ciel. On va te montrer ce film. Et le Saint-Esprit est témoin de ce que je dis. Que ce message est filmé dans le ciel. Tu perds le temps dans les choses de la boue, les désirs de la chair. La chair, c'est une pourriture. Pourriture. Premier ennemi de l'homme, c'est la chair. Beaucoup de gens vont aller souffrir pendant des milliards d'années dans les temps de feu à cause des désirs de la chair. Moi là, les désirs de la chair vont faire que je rate le ciel. Jamais. Continue dans tes bêtises, mais le jour que tu meurs, tu vas pleurer. Continue. Lis-nous d'abord Apocalypse 22, le verset 11. Continue. Apocalypse 22, le verset 11 nous dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Continue dans tes bêtises, dans tes malhonnêtetés, dans tes mauvaises choses. La Bible dit continue. Que celui qui est souillé se souille encore. Va même coucher avec tous les prostituées là-bas ou tiers. Continue à te souiller. Continue. C'est ce que la Bible dit. Et que le juste pratique encore la justice. Mais toi qui es sage et intelligent, continue à pratiquer la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Toi qui as la sagesse, tu sais que le corps là, 1 Corinthiens 3, 16, est le temple du Saint-Esprit. Continue à te sanctifier. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilleux, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilleux, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, ce
encore. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, le verset 19 à 22. Est-ce qu'on peut honorer la parole en se mettant debout? Éphésiens chapitre 1, le verset 19 à 22. Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens 1, 19 à 22. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Voilà. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore le ciel à venir. Lisons un deuxième passage dans le livre de Marc 16, 6. Marc 16, 6. Marc chapitre 16, verset 6. Je lis la parole de Dieu dans Marc 16, 6. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Marc 16, 6, oui. Ne vous épouvantez pas. Oui. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'a mis. Ok, asseyez-vous. La parole est claire. Il a dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Le but du royaume des ténèbres, c'était de tuer Jésus. Leur but, c'était de tuer Jésus. Ils ont tout essayé pour chercher à étouffer le ministère de Jésus. Ils l'ont combattu. Ils l'ont combattu. Ils ont tout fait pour que son œuvre ne puisse pas avoir lieu. Ils ont tout fait pour détruire le ministère de Jésus. Ils ne savaient que faire. Ils ont persécuté les apôtres, les mettre en prison. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme qui les dérangeait. Tu connais la puissance derrière le nom de Jésus. Essaie de dire seulement Jésus dans ton esprit. Jésus, 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 Jésus. Pendant une demi-journée. À ton travail, tu es assis, tu dis seulement dans ton esprit Jésus, Jésus, Jésus. Tu n'as même pas le sujet de prière. Jésus, Jésus, Jésus. Le nom de Jésus est une bombe dans le royaume des ténèbres. C'est une bombe. Et c'est un nom qui dérange. Dans des réunions de sectes, on ne prononce pas le nom là-bas.
nom de Jésus. Que le nom de Jésus puisse réinitialiser votre conscience. Lorsque tu parviens à prononcer le nom de Jésus dans ton sommeil, tu es déjà arrivé à un bon niveau. Parce que si tu as le nom de Jésus dans ton sommeil, aucun serpent mystique ne peut s'approcher de toi. Aucun mari de nuit, aucune femme de nuit ne peut pas s'approcher de toi. Parce que tu as atteint l'étape supérieure. L'étape supérieure, c'est au point que dans le sol, pendant que tu dors, tu as le nom de Jésus. Le nom de Jésus ne peut pas impacter dans ton sommeil si tu n'as pas d'abord réinitialisé ce nom pendant que tu es éveillé. Voilà pourquoi le nom de Jésus, au nom de Jésus, même si tu n'ouvres pas la bouche, tu dis ça dans ton esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quand tu n'as rien à faire, les pensées se baladent. Il n'y a pas une faute de prière qui est comme le nom de Jésus. Il n'y a pas quiconque invoquera, quiconque proclame le nom de Jésus. Il y a à chaque moment que le nom de Jésus est proclamé, il y a une intervention surnaturelle. Il y a toujours la puissance angélique qui descend pour entourer où son nom est déclaré, où son nom est proclamé. Son nom est tellement puissant que ça sécurise ta vie, ça sécurise ta maison et ça sécurise tes enfants. Il faut toujours avoir le nom de Jésus dans ta bouche. Il n'y a pas un nom qui a été donné parmi les hommes. Vous voyez, dans Éphésiens, Éphésiens 1, à partir du verset 20, il dit, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à la droite dans le lieu céleste. Regardez, au-dessus de toute domination. Le nom de Jésus, dans le ciel, il y a une catégorie de force, de puissance, qu'on appelle les dominations. Donc le nom de Jésus est au-dessus des dominations. Le nom de Jésus est au-dessus de l'autorité. Vous voyez, le nom de Jésus est au-dessus de toute puissance. Le nom de Jésus est au-dessus de toute puissance. Le nom de Jésus est au-dessus de toute puissance. On dit ici, de toute dignité. Vous voyez, le nom de Jésus est au-dessus de toute dignité. Il ne s'arrête pas là. Et de tout nom qui se peut nommer. Donc, il se peut que dans la suite à venir, il y a des noms qui seront donnés. Mais on te dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il y aura des noms dans le futur. Mais on te dit que dans le futur, les noms qui seront donnés aux hommes, il n'y aura pas un nom qui sera au-dessus du nom de Jésus. Qui se peut nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. C'est un nom puissant. Malheureusement, le nom de
Jésus ne marche pas avec tout le monde. Et nous allons l'expliquer dans la suite du message. C'est un nom puissant. Mes chers frères et sœurs, le nom de Jésus, je ne sais pas la manière que vous le comprenez, mais je sais, et je sais que je suis, lorsque le nom de Jésus marche avec moi, je suis dangereusement sécurisé. Tu es dangereusement sécurisé. Parce que Jean 14 a dit que tout ce que vous demandez au nom de Jésus, la demande est faite sur la terre. Le ciel confirme ta demande. Lorsque la demande est faite au nom de Jésus, le ciel s'assure. Puisque la demande a été faite au nom de Jésus, le ciel est le lieu d'accomplissement. Le ciel est le lieu d'exaucement. Tout ce que le ciel attend, il attend des demandes. Mais il faut que ces demandes ont pour décret le nom de Jésus. Il faut que ces demandes soient accompagnées par le nom de Jésus. Si une demande n'est pas faite au nom de Jésus, ta prière n'est pas exaucée. Voilà pourquoi depuis le premier jour, nous avons dit, ne demandez pas au nom de l'Éternel. Qui demande au nom de l'Éternel, tu ne vas rien recevoir. Ne demandez pas au nom d'Élohim. Qui demande au nom d'Élohim, tu ne vas rien recevoir. Ne demande pas au nom de Jéhovah. Tu demandes au nom de Jéhovah, tu ne vas pas recevoir. Parce que les Écritures nous ont dit que parmi les hommes, il y a un nom qui a été donné, qui est au-dessus des puissances, qui est au-dessus du pouvoir. L'île pendant que je parle, ouvre Jean 14. Il y a un nom qui est au-dessus de tout pouvoir. Donc le ciel attend ce nom. Tu dis, demande quelque chose à Dieu, à un autre nom. Tu dis, demande à Dieu quelque chose, tu ne mets pas le nom de Jésus. Tu vas attendre longtemps. Parce que le ciel attend que la demande soit faite par le nom de Jésus. Le ciel attend que la demande soit faite par le nom de Jésus. Jean 14. Jean 14 dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il dit, je le ferai. Donc il n'y a pas un nom. Quand le nom de Jésus marche avec toi, tu es tranquille. Tu es une femme heureuse. Tu dois te battre pour que le nom de Jésus marche avec toi. Ne fais pas comme les 7 filles de Séba. Luc 19, le verset 13 à 17. Ne fais pas comme les 7 filles de Séba. Il y a des gens que le nom de Jésus, ça ne marche pas. Si le nom de Jésus ne marche pas avec toi, tu es en danger de mort. Tu es en danger de mort, pourquoi? Parce que tu as osé accepter Jésus et tu n'as pas pris, tu n'as pas été attentif de te protéger. Donc tu dois faire toi tout. Que si ton père est malade, tu imposes les mains. Au nom de Jésus, toi, maladie, je te maudis et je te donne de dégager de son corps. La maladie doit obéir. La maladie doit obéir. Il n'y a pas quelque chose. Hébreux 2, 7 à 9 dit, il n'y a pas quelque chose qui a été créé et qui n'a pas été ordonné d'être soumis à son nom. Il n'y a pas quelque chose. Tout doit se soumettre. Même lorsque Jésus arrive au niveau du figuier, il maudit le figuier s'assure que je dois payer à cet homme. Et le figuier a séché. Les tempêtes doivent obéir. Dans Marc 4, à partir du verset 35 à 31, les tempêtes obéissent
obéisse. Quand tu as le nom de Jésus, peu importe le cas qui fait face à toi, si tu maudis quelqu'un, la personne là-bas, tu vas lui tamponner, il meurt. Parce que le nom de Jésus est très dangereux dans la bouche d'un croyant. On est où? Oui, lui. Luc 19, 13 dit. Acte 19. À partir du verset 13. Acte 19 à partir du verset 13. Oui. Quelques exorcistes juifs ambulants et Maman, on lit la parole de Dieu avec le niveau d'onction que je lis, que je dégage. Ne lis pas la parole de Dieu pas. Tu suis le niveau que le prédicateur prêche. C'est ce même niveau que tu dégages la lecture. quelques exorcistes juifs ambulants Oui. essayèrent d'invoquer. Reprends un peu plus de vivacité. Quelques exorcistes juifs Oui. ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins. Ils essayaient d'invoquer le nom de Jésus sur ceux qui avaient des esprits malins. Le nom du Seigneur Jésus. Oui. En disant, Je vous conjure par Jésus, vous conjure par Jésus que Paul prêche. que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba, Ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Séba. juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Oui. L'esprit malin leur répondit. L'esprit malin leur répondit. Vous connaissez Jésus. Il dit, je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Je sais qui est Paul. Mais vous, vous, qui êtes-vous? qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lançait sur eux. Il se lançait sur eux. Se rendit maître de tous deux. Ils se sont rendus maîtres d'eux. Et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison. Ils l'ont maltraité jusqu'à ce qu'ils ont fui. Cela fut connu de tous les Juifs. C'est bon. Combien de fois nous avons fait la délivrance? Le démon sort dans le corps de quelqu'un là. Il va entrer dans l'autre. Hein? Quel genre de croyant? Quand on délivre quelqu'un, le démon qui l'avait dit entrer dans le corps d'une autre personne. Vous voyez? Ce sont les personnes qui ne sont pas armées. Les démons les ont bastonnés. Parce que le ciel ne reconnaissait pas leur autorité. Toute autorité qui est attribuée aux hommes est le fait que le nom de Jésus a été authentifié dans ta bouche et dans ta vie. À partir de là, tu es reconnu dans le ciel. Quand tu demandes, quand tu déclares, quand tu décrètes, le ciel s'assure pour exécuter les paroles qui sortent de ta bouche. Voilà pourquoi le diable, Luc 4, acte 4, le verset 17 à 18, vous verrez que le nom de Jésus a été combattu. Pourquoi? S'il y avait rien en ce nom, pourquoi les principaux sacrificateurs, les Sadduciens, pourquoi les prêtres du temple vont arrêter les apôtres? Pourquoi il va les combattre? À cause d'un seul nom. S'il n'y avait rien à ce nom, pourquoi ils étaient combattus à ce nom? Tu vois le cafard, tu dis Jésus. Tu connais ce que tu fais? Tu connais le nom de Jésus? Ce nom qui a été établi au-dessus de toute domination, c'est ce que tu vas voir le cafard, tu vas dire Jésus. C'est ce que tu vas tester le micro, tu vas dire Jésus, Jésus. Tu testes le micro avec le nom de Jésus. Donc le nom de Jésus est devenu un joie.
Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi les peuples, vous voyez les sacrificateurs là, ils sont en train d'attaquer les disciples. Oui. défendant-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en son nom-là. Pourquoi ils vont interdire? Mais ils pressent. Mais où est le problème? Hein? Où est le problème? Ils n'ont même qu'à s'occuper de leurs choses. Les disciples aussi s'occupaient de leur mission. Pourquoi ils venaient attaquer le nom de Jésus? Pourquoi? Continuez. Et les ayant appelés, Oui. il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. 19. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Donc le nom de Jésus a été combattu. Pas en vain. Parce qu'il y avait une puissance qui incarnait ce nom. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont partis jusqu'à tuer Jésus. Ils ont tué Jésus. En fait, c'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient. C'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient seulement finir avec lui. Quand ils ont réussi à tuer Jésus, c'était la joie dans le royaume des ténèbres. La joie. Oh, on a réussi à tuer cet homme. Satan était content. Tous les démons étaient contents. Tout le royaume des ténèbres était content. Il y avait les danses dans le royaume de Satan. On a réussi à tuer cet homme. Mais ils ne savaient pas la surprise qui les attendait. Philippiens 2, à partir du verset 7. Ils ne savaient pas la surprise qui les attendait. Est-ce que tu es là? Ne sois pas déconnecté. Soyez connectés. Soyons connectés. Soyons connectés. Amen, amen. Amen, amen. Ils ne savaient pas la surprise qui les attendait. Waouh! Ils ne savaient pas la surprise qui les attendait. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 7. Philippiens 2, 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Est-ce qu'on est là? Amen. Jésus s'est dépouillé lui-même. Il a pris la forme de serviteur. Continue. En devenant semblable aux hommes. Il est devenu semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Écoutons. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jésus a obéi à quoi? Jésus a obéi à ce que les prophètes avaient prédit. Le prophète Ésaïe a prédit dans Ésaïe 53, 1 à 7, la mort de Jésus. Et quelque temps après, lorsque Jésus arrive et que son heure
Jésus s'est rendu obéissant. En obéissant à la croix. Voilà pourquoi il dit Mene, lama tabasani. Mon Dieu, est-ce qu'il n'est pas possible d'émailler de sa coupe? Il se souvient que non, le prophète Esaïe avait prédit ce temps. Et il va être soumis aux Écritures. Il va obéir aux Écritures en allant jusqu'à la mort. Ils ont répété ça 2 fois, si je ne me trompe pas. Même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. Jésus est mort. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Mais ils avaient oublié une chose. Lorsqu'ils étaient contents, c'est ce que les ennemis oublient. Ils ne savent pas qu'il y a un jour, il y a beaucoup de gens qui souffrent et dont les méchants de la famille sont l'auteur. Mais je vous dis dans le nom de Jésus, tant que les Égyptiens n'étaient pas morts dans la mer Rouge, le peuple d'Israël n'avait pas la paix. Je me tiens sur l'autel de Dieu ce matin et je viens déclarer que tout méchant de ta famille, qui est l'auteur de ta souffrance, je me tiens en tant que serviteur de Dieu et je viens faire cette déclaration au nom de Jésus. Je déclare que tout méchant de ta famille, quelqu'un qui est l'auteur de ta souffrance, s'il ne se repent pas, je déclare le mort dans le nom de Jésus. Amen. Vous connaissez combien de gens ces personnes mangent en vampire? Ça, c'est une fausse compassion. Tu vis au milieu des sorciers, chaque année, ils mangent quelqu'un en vampire. Et tu penses, même toi-même, tu n'es pas arrivé à l'université. Tu peux m'expliquer pourquoi tu n'es pas arrivé à l'université? Tu peux m'expliquer pourquoi tu étais sage à l'école? Pourquoi tes études se sont interrompues d'un coup? Tu ne te poses pas la question? Tu veux savoir les méchants de la famille qui sont l'auteur de la souffrance des gens? Et tu penses que tu auras la paix tant qu'ils vivent? La Bible dit qu'il n'y a pas de paix pour les méchants. Et je déclare que s'ils ne se convertissent pas, il faut qu'ils commencent à tomber un à un. Et si tu ne crois qu'on peut les parents, on t'amène. Avant qu'ils meurent, ils vont te voir ressusciter. Ils vont voir ton histoire. Ton histoire va changer. Ton histoire va changer. Tu ne seras plus jamais la même. Le nom de Jésus te change le statut. Il est tellement puissant, rempli de gloire et de grâce. Est-ce que quelqu'un là pour dire grand amen? Tu ne seras plus jamais la même personne à partir d'aujourd'hui. Je déclare la bénédiction de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que tous ces célibats sont maudits et sortent de ta maison au nom de Jésus. Je déclare la destruction de tout chômage. Je déclare la destruction de toute maladie dans ce lieu. Que la maladie meurt et qu'elle te gagne de ta vie. Au nom de Jésus. Sois libéré dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois libéré. Et tu es libre ce matin. Parce que j'ai confiance au nom de Jésus. On était où? C'est à Philippiens 2. C'est bon. Il était mort. Mais il y avait une surprise. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dit une surprise. Yes.
Celle-là qui se réfugie de toi, depuis que celle-là a commencé à l'église. Laisse seulement. Amen. Quand Dieu a changé l'histoire de Joseph, je ne sais pas si c'est Genèse 41, 11. Hein? Vérifie un peu. Est-ce que c'est ça? Si ce n'est pas ça, tu laisses. Genèse 41, 11. Quand elle est venue changer Joseph des habits, c'est ça? C'est pas ça? Ok, laisse. Lis un peu quand même. Il dit quoi? Lis là. Il dit quoi? Genèse 41, 11. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans toute la nuit. C'est pas là. Amen. Quand Dieu a changé l'histoire de Joseph, c'était un seul jour. Ce n'était pas en 2 jours. Donc ne pense pas que ton histoire va attendre 2 jours. C'est un même jour. Un jour tu donnes la promotion, un jour tu trouves le travail, un jour tu tournes ton mariage, un jour celui qui te bloquait va dire bon, je t'ai vraiment bloqué, je te libère. Ça va arriver. Le nom de Jésus est tellement puissant. En un seul jour, la vie de Joseph a été changée. Une surprise les attendait, puisque c'était la fête dans le royaume des ténèbres. Mais ils ont oublié qu'il y avait un 3e jour. Est-ce qu'il y a des gens dans ce lieu? Quelqu'un dit le 3e jour. Le 3e jour. Est-ce qu'il y a un cantique sur le 3e jour? Il n'y a pas? Amen. Le 3e jour. Il est le véritable Dieu. Amen. On y va. Jésus est le véritable Dieu. On y va. Allez. Il est le véritable Dieu. Jésus est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Jésus est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Jésus est le véritable Dieu. J'ai connu un homme. Alléluia. Lève-toi quand même. Alléluia.
Alléluia. On arrête ou on continue? Ça dépend de vous. On continue? Voilà. Mes chers amis, c'est là où les vraies choses ont commencé. Hérode scandalisé. Les soldats qui l'ont cloué, scandalisés. Les gens qui l'ont bastonné, ils l'ont tombé évanoué. Certains disent, oh, on a commis l'erreur, celui-là était sûrement le saint. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Mais c'est trop tard, vous l'avez tué déjà. Alléluia! Amen. Parce que quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Lorsque Jésus était mort, parce que la puissance de l'évangile devait se poser sur la mort et la résurrection de Jésus. Amen. Voilà pourquoi l'évangile de la croix est une folie. Le ciel devait donner la valeur à l'église. Le ciel attendait cette opportunité. Le ciel, depuis 3 jours, s'est préparé pour ressusciter Jésus. Le ciel était prêt. Lorsque Jésus était au séjour des morts, le ciel a rassemblé la puissance du nord, la puissance du sud, la puissance du septentrion, la puissance du midi. Il a rassemblé, le ciel a rassemblé toute sa puissance, toute sa force dans un seul but pour ressusciter Jésus. Voilà pourquoi vous voyez dans ce passage biblique, on dit, et quel est envers nous qui croyons à l'infinie grandeur de sa puissance. Quand tu examines le mot infini dans le dictionnaire, cette puissance qui a ressuscité Jésus qui entre les morts est une puissance infinie. C'est une puissance qui n'a plus sans limite. Donc Dieu dans le ciel, bien aimé, Jésus a été authentifié. Jésus a été respecté. Jésus a été reconnu comme Dieu parmi les païens ce jour. Parce qu'il y a même les gens qui ont dit, qui ont reconnu que nous avons commis l'erreur. Celui-là que nous avons tué était le Fils de Dieu. Ils l'ont reconnu. Regardons. Donc, le ciel a déployé sa puissance infinie. Infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Vous voyez, il y avait la force, il y avait la puissance. Donc toutes ces puissances se réunissent pour pouvoir ressusciter Jésus. Il a déployé en Christ. Est-ce que quelqu'un là? Amen. Il a déployé cette puissance. Waouh. Jésus avait déjà la force quand il opérait. Mais il y a eu une double onction. Parce que Jésus et son nom sont tellement puissants. Donc le ciel a déployé cette puissance au-dedans de Jésus. Cette puissance a été déployée au-dedans de Jésus. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc, le nom de Dieu a déployé une puissance terrible. Quand vous voyez Jésus, Matthieu 28, est-ce que tu es là? Matthieu 28, 18. Vous allez voir qu'on a mandaté Jésus de tous les pouvoirs. On a légué tous les pouvoirs. Tout le pouvoir dans le ciel, c'est à lui. Le nom de Jésus est tellement puissant. Tout ce que tu dois faire, tu dois faire pour que ça marche.
Tu dis au nom de Jésus, mon enfant va arriver à l'université. L'enfant va arriver. Au nom de Jésus, je déclare des choses. Ça va arriver. Au nom de Jésus, je suis une servante de Dieu. Je vais gagner ma licence. Ah, je croyais qu'il y a quelqu'un là, les gars, au nom de Jésus, je vais guérir. Parce que la maladie n'a pas le pouvoir sur toi. Le nom de Jésus est au-dessus de la maladie. Et même dans le livre d'Ésaïe 53, la maladie a été détruite par les blessures de Jésus. Donc je déclare dans le nom de Jésus que toute maladie dans ce lieu n'a qu'à se repentir et les bagages est dégagé. Est dégagé. Toi maladie dégage. C'est au nom de Jésus que je déclare que tu dégages dans ce lieu, dans tout corps dans ce lieu. Au nom de Jésus. Tu es où? Matthieu 28, 18. Oui, on y va rapidement. Jésus s'étant approché, Et Jésus s'étant approché. leur parla ainsi. Leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. Quelqu'un comprend? Hey, on t'a envoyé la mission en Irak. C'est pas n'importe qui t'envoie. On t'envoie en mission au Cameroun, au Nigeria. Tu vas mandater de celui qui a reçu le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Celui qui t'envoie. Donc, cesse de te négliger. Le nom de Jésus va te rendre belle. Même si tu es vilaine comment, quand l'onction descend, tu commences à devenir belle et tu commences à devenir pauvre. Ne te vois pas comme ça. Amen. Et je déclare que... Ah non. Je déclare que ton mari vient pour ceux qui ne sont pas mariés. Au nom de Jésus. Je déclare que ta femme vient pour ceux qui ne sont pas mariés. Au nom de Jésus. Et que tu sois marié spécialement conformément au ciel. Alléluia. Le nom de Jésus va ajouter la valeur dans ta vie parce que le nom de Jésus est tellement puissant. Amen. Jésus a été élevé. Jésus a été respecté. En Israël, lorsque le troisième jour, il est revenu à la vie. Vous allez constater dans les Écritures que les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs du temple, les Sadducéens, ces gens-là, ne les persécutaient plus. Regardez, lisez bien. Après sa résurrection, tous ils avaient peur de lui. Ils avaient peur de lui. Le tombeau était vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Il est vraiment vide. Alléluia. Alléluia. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Alléluia. Il est vraiment vide. Alléluia. Alléluia. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Il est vraiment vide. Alléluia. Est-ce que la mort de Jésus a-t-il vraiment votre conscience? Que faites-vous de sa souffrance? Tout cela cause de toi et moi. Alléluia. Le tombeau est vide. Alléluia. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Alléluia. Il est vraiment vide. Alléluia. Sache une seule chose, Jésus est mort, il a souffert pour nos péchés, on a ploué à la croix, c'est là pour nous sauver.
sens que là, il n'y a plus la main. Donc, on va arrêter alors. Hein? On arrête. Oh, il n'y a plus la main. Non, non. Amen. On continue juste un peu, non? Ok. Écoutons. La puissance a été déployée dans le ciel pour ressusciter celui qui était mort. Dans le pouvoir, la puissance de la résurrection suit des hommes et des femmes qui sont arrivés à Golgotha. Des hommes et des femmes qui ont expérimenté la mort. La puissance du nom de Jésus ne fonctionne pas dans la vie des gens qui sont vivants. Ça fonctionne dans la vie des personnes qui sont mortes. Parce que lorsque Dieu a déployé la puissance, parce que Jésus était mort, la puissance venait pour ressusciter celui qui est mort. Alors, si tu n'as pas connu Golgotha, si tu n'as pas connu la mort des œuvres de ta chair, tu ne pourras pas connaître la puissance qui est dans le nom de Jésus. Parce que la puissance suit les personnes mortes. Vous ne pouvez jamais défier le diable jusqu'à ce que vous soyez crucifiés. Golgotha est le lieu qu'on défie le diable. Golgotha. À Golgotha. Colossiens 2, le verset 13. Le verset 12 à 13. À Golgotha. Vous ne pouvez jamais défier les sorciers si vous n'avez pas fait l'expérience de la crucifixion. Si vous n'êtes pas mort, vous ne pouvez jamais défier le diable. Vous ne pouvez jamais défier les sorciers. Golgotha est le lieu de triomphe. C'est à Golgotha que Jésus a triomphé sur Satan. Il a triomphé sur les dominations. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a triomphé sur les autorités. C'est à Golgotha. À Golgotha, tu peux nous chanter le cantique là? À Golgotha. À Golgotha, on l'a cloué. À Golgotha, on l'a humilié. À Golgotha, on l'a insulté. À Golgotha, c'est là qui m'a sauvé, ressuscité. Il est le même. Il ne change pas. Il est le même. Il ne change pas. Il est le même. Il ne change pas. Il ne change pas. Il ne change pas.
pour Jésus. Alléluia. Je vois, c'est comme si le peuple est déjà fatigué. Amen. Voilà, donc on va arrêter. Parce que là, je vois la fatigue déjà sur les yeux. Maintenant, mets-toi debout alors. Mets-toi debout sur tes pieds, on va arrêter là. Parce que ta fatigue, même ça me coupe mon onction. Amen. Ça me dérange. Amen, amen. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour Jésus. Amen, amen.